C'est un thème vraiment populaire. Dans nos moments d'adoration, dans nos moments de louange, on aime chanter l'amour de Dieu. L'amour, c'est aussi la plus grande vertu cardinale du christianisme. Paul dit dans Corinthiens, ici demeure la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. C'est la vertu cardinale la plus importante du christianisme. L'amour, c'est aussi le plus grand commandement de l'Écriture. Quand vient notre consécration pour Dieu, elle se manifeste à travers notre amour pour Dieu. Si je veux plaire à Dieu, si je veux me donner à Dieu, ça va se manifester par mon amour pour Dieu. On demandait à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement des Écritures? Et Jésus répondait, tu aimeras... Oh, ben ça en est un autre. Ça va être le deuxième. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Mais comment ça se manifeste, ça, mon amour pour Dieu? Alors Jésus a tout de suite insisté quand il a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée ». Il a tout de suite insisté en disant que cet aimer Dieu, ça s'exprime dans mon amour pour le prochain. Alors il dit « Et le deuxième qui lui est semblable, qui ressemble au premier, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Comment tu vas aimer Dieu? Tu vas aimer Dieu, ça va se manifester dans ton amour pour ton prochain. À mon mariage, ça fait déjà 40 ans, Pierre et Diane, hein? C'est aussi, 40 ans. À mon mariage, j'ai dit publiquement à mon épouse que je l'aimais. Mais j'ai fait plus que lui dire que je l'aimais. J'ai fait le vœu de l'aimer. Alors, j'ai pas dit « je t'aime » le 14 juillet 1979, puis si je change d'idée, je te le dirai plus tard. J'ai dit « je t'aime » et je fais le vœu de t'aimer pour le restant de ma vie. Mais comment, après 40 ans, on peut manifester encore l'amour? Comment encore pratiquer ce vœu-là? Bien, ce matin, on va regarder encore dans Romains chapitre 12, les versets 9 à 21. Et je dois vous dire, en regardant ça, vous allez le voir ce matin, Paul ne manque pas d'idées pour nous rappeler et nous apprendre encore aujourd'hui comment aimer. Paul avait expliqué dans la première partie de Romains la justification par la foi. Et après ça, dans les chapitres 12 à 15, il nous est amené à la consécration. Suite aux compassions de Dieu, je vous exhorte à offrir, et là, il avait employé un mot particulier, vos corps. Pas juste vos pensées, votre personne dans les nuages, mais d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et il a mentionné que notre consécration à Dieu se manifeste ou trouve son expression dans nos relations avec notre prochain. Parce que notre prochain, il est créé à l'image de Dieu. Alors, tout de suite après, offre ton corps. Il parle dans les versets 12, dans le chapitre 12, les versets 3 à 8, à servir. Ma consécration pour Dieu, ça va se manifester dans le service de la communauté chrétienne à travers nos dons. Une réunion après-midi, comme tu disais, Patrick. Cette manifestation, j'aime mes frères et mes sœurs, ça va se manifester dans le service avec mes dons. Et il va continuer dans les versets 9 à 21. Nous, on va regarder 9 à 16 aujourd'hui. Mais 9 à 21 vont enchaîner avec le fait que l'amour, ça doit être la motivation essentielle derrière les dons. Paul a écrit Romains de Corinthe. Et si vous vous rappelez, Corinthe, ce n'était pas une église particulièrement facile. Et 1 Corinthiens, chapitre 12 à 14, il nous parlait de l'exercice des charismes,
les exercices des dons spirituels. Et entre le chapitre 12 et le chapitre 14, il y a bien entendu le chapitre 13 qui parle de l'amour. Alors Paul, dans 1 Corinthiens 12 à 14, j'ai insisté que l'amour, c'était l'élément fondamental dans l'exercice des dons spirituels. Alors ma question de ce matin, c'est comment alors je peux vraiment aimer mon Dieu? Comment est-ce que je peux vraiment aimer mon épouse, mon conjoint, ma conjointe? Comment est-ce que je peux vraiment aimer aujourd'hui ma communauté chrétienne? Comment est-ce que je peux aimer mon prochain? Et si 1 Corinthiens 13 nous parlait des attitudes de l'amour, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux. Les attitudes face à l'amour, bien, dans Romains 12, 9 à 21, Paul ne nous parle pas d'attitude de l'amour. Il nous donne des impératifs. En fait, il en donne 31. Entre le verset 9 et 21. 31 impératifs. L'amour, ce n'est pas juste une attitude, ça se manifeste. Et il me donne des impératifs pour m'apprendre à pratiquer l'amour. Pratiquer l'amour sans hypocrisie. Pratiquer un amour qui va être courageux. Un amour qui est au-delà des mots, au-delà de l'apparence. Ce matin, Dieu veut m'apprendre à l'aimer lui. Dieu veut nous apprendre non seulement à l'aimer, mais apprendre à aimer. Prions d'abord. Oh Seigneur, on s'approche de toi ce matin et tu es un Dieu plein d'amour, plein d'intérêt à notre égard. Et on voudrait retourner ça vers toi ce matin. On voudrait te dire qu'on t'aime. Et Seigneur, je sais que tu es intéressé non seulement à ce qu'on peut te dire, mais comment on manifeste cet amour que nous proclamons, que nous professons avoir pour toi. Alors Seigneur, ce matin, prends ma bouche, prends mon cœur, prends ta parole et apprends-nous encore à aimer, à t'aimer. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Oh, j'ai besoin de ça maintenant. J'aimerais lire alors Romains chapitre 12, les versets 9 à 16 et le verset 21. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Il y a encore une autre liste d'impératifs, mais je vais sauter au verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. On a beaucoup de choses devant nous dans les Écritures. Mais à la base, Paul nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans masque. En présentant le thème de l'amour du verset 9 au verset 21, Paul nous informe que l'amour qu'on pense avoir, ça pourrait être hypocrite. Ce que nous appelons amour, ça pourrait être bien superficiel, ça pourrait être bien masqué. Que l'amour soit sans hypocrisie. Le mot hypocrites en grec, c'est le mot pour un acteur. Alors, un acteur dans une pièce de théâtre, il s'appelait un hypocrites, un hypocrite.
Aujourd'hui, c'est très négatif, être hypocrite. Mais parce que l'acteur, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait un masque. Quand il jouait, il mettait un masque devant lui. Quand c'était une comédie pour rire, il mettait son masque avec un beau grand sourire. Ça ne disait rien de lui en arrière, mais ça avait le masque. Hey, je joue le comédien. Et quelquefois, quand il y avait des scènes dramatiques, il mettait un autre masque. Là, un masque qui descendait pour dire, oh, c'est triste l'affaire, j'ai tellement de douleur. Alors, c'était un acteur, un hypocrite. Et Paul emploie ce mot-là. Que votre amour soit sans masque. Que votre amour soit sans hypocrisie. Que votre amour soit pas superficiel. Parce que l'amour, ça peut être calculé. On peut calculer d'aimer dans le but de recevoir en retour. Jésus était invité un jour dans Luc au chapitre 14 à un grand festin qu'un grand monsieur social de la classe sociale l'avait invité. Et pour l'attraper, il y avait une petite affaire en dessous. Et Jésus lui dit à la fin, il dit, quand tu veux faire un festin, invite les pauvres, invite les estropiés, invite les gens que tu sais d'avance qui ne pourront pas te le remettre. Parce que là, ça va manifester vraiment ton amour pour cette personne-là. Il y a une autre histoire de ce qu'on appelle l'économe infidèle. L'économe que son maître a trouvé qu'il n'était pas tellement fidèle, fait qu'il allait le clairer. Fait que l'économe a dit, « Hey, je sais qu'est-ce que je vais faire. Je m'en vais aimer les clients de mon maître. » Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il fait venir le premier. « Oh, tu dois 100 barils d'huile. Ah ben, écris 50. Oh, toi, tu dois 80 affaires de blé. Écris 60. » Plein d'amour, cet homme-là. Un amour calculé. Parce qu'il savait que le jour où il était éclairé, il pourrait aller avoir un retour d'ascenseur. Est-ce qu'on aime avec la notion d'un retour d'ascenseur? Paul dit que l'amour soit sans hypocrisie. Parce que Dieu voit au-delà de nos masques. Dieu n'est pas impressionné par nos apparences. Dieu s'attend à ce que je manifeste mon amour, ma gratitude, en aimant sans masque, en aimant véritablement, en aimant dans le quotidien, sans autre motif que de vouloir plaire à Dieu. Et parce que je veux plaire à Dieu, je veux plaire à mon prochain. Dans Romains 12, les 9 à 21, Paul va parler de 3 phases dans la relation avec le bien et le mal. Il va dire d'abord, aimer, c'est avoir le mal en horreur. Il va dire ensuite, aimer, c'est s'attacher fortement au bien. Et il va conclure, aimer, bien, c'est surmonter le mal par le bien. Et cet amour-là va se manifester dans 2 grandes sphères. D'abord, dans ce qu'on va voir aujourd'hui, dans la sphère de la communauté chrétienne. Et une prochaine fois, les versets 17 à 21, dans la sphère de la société. Comment manifester mon amour dans la société? Ce matin, on va réserver nos impératifs pour l'amour dans la communauté chrétienne, qui commence dans le foyer, parce que le foyer chrétien est la base aussi de cette communauté chrétienne. D'abord, Paul nous dit, « Ayez le mal en horreur. » Le péché ou le mal, c'est fondamentalement un rejet de Dieu. Et pour avoir le mal en horreur, je dois réaliser que le péché ou le mal, c'est ultimement contre Dieu. Pécher, c'est se tourner vers le mal. Aimer, c'est se détourner du mal. Je pense au psaume 51, David, quand il est repris et il confesse son péché avec Bathsheba, il va dire à Dieu, il va dire, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Bien oui, il a fait du mal avec adultère, avec Bathsheba, mais quand il se présente devant Dieu, il dit, fondamentalement, le problème, c'est que j'ai péché contre toi. J'ai fait du mal à tes yeux, j'ai fait ce qui te déplaît. Alors, aimer, ça commence par une attitude de dégoût envers le mal.
parce que le mal est contre Dieu. Le mal lui déplaît. Aimer aussi, ça découle du choix de dire oui à Dieu. L'action d'aimer en se détournant du mal, elle doit être précédée d'un choix de cœur parce que je veux plaire à Dieu. Jésus disait, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Celui qui m'aime a déjà le désir dans son cœur d'obéir aux commandements de Dieu, de garder les commandements de Dieu. 1 Jean nous est dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres parce que l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. » Alors, aimer son prochain, c'est plus que ne pas faire de mal à personne. Pas faire aux autres ce que tu ne veux pas que les autres te fassent. En réalité, cette phrase-là, « fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que les autres te fassent », c'est inclus dans la majorité des grandes religions mondiales. Mais la Bible, elle le dit différemment. Elle ne dit pas « fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que les autres te fassent ». Savez-vous ce qu'elle dit? Elle dit « fais aux autres ce que tu veux que les autres te fassent ». C'est pas juste « oh, je fais pas mal à personne ». Non, 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 c'est pas ça aimer. Aimer, c'est faire du bien. Pas juste « oh, c'est pour moi qui l'a fait, c'est pas, non, non, moi, je suis pas coupable de ça ». Non, je peux être coupable par omission, parce que Dieu me dit « fais tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux ». Matthieu 7, 12, qu'on appelle la règle d'or. Alors, j'aime quand j'ai le mal en horreur et j'aime quand je m'attache fortement au bien. Attachez-vous fortement au bien. Je me détache du mal quand j'aime et je me colle, je m'attache, le mot en grec c'est kolomai, la notion de colle. Colle-toi, serré, serré, au bien. Parce que le véritable amour demande cette persévérance, cette conviction à aimer. L'amour, elle demande que je suis toujours en train d'évaluer mes actions à la lumière de ce que Dieu dit, plutôt qu'à la lumière de la direction que mes émotions me poussent à faire. L'amour véritable demande persévérance et évaluation, conviction de c'est les choses qui viennent de Dieu. M'attacher fortement, rechercher, pas lâcher à aimer. Même si j'estime des fois que je ne reçois pas autant d'amour que j'en donne ou que je reçois peu d'amour en retour, je dois aimer parce que aimer vient de Dieu. Dieu est amour et je veux lui ressembler. L'Épître de Paul aux Corinthiens encore, Paul a écrit des paroles assez difficiles. Et il va dire dans 2 Corinthiens 12, il va dire, « En vous aimant davantage, serais-je moins aimé de vous? » Il dit, « Je veux vous aimer parce que je veux vous présenter les principes de Dieu, mais parce que je vous aime, mais parce que je vous aime assez pour vous confronter. » Quelle est votre réponse? Est-ce que vous allez m'aimer moins parce que je vous aime plus? Pas lâcher à aimer, même si quelquefois je sens que le retour de l'amour n'est pas au même niveau que ce que j'ai donné. En réalité, si je me compare à l'amour de Christ pour moi, est-ce que je peux battre ça? Évidemment non. Alors, l'amour dans la communauté chrétienne, elle va se manifester de différentes manières. Et dans les versets 10 à 16, bien, Paul va concentrer ses impératifs sur la famille de Dieu. La famille que Christ a aimée. Christ a aimé l'Église
Il s'est donné lui-même pour elle. Alors, lorsque j'aime les croyants, je suis en train d'aimer ce que Dieu aime. Le croyant aime les croyants parce que le Christ aime les croyants. Peu importe, on a chanté, on était tellement indignes, mais pour toi, pour le Seigneur, on était perles de prix. Pas à cause de notre dignité, mais à cause de la valeur que Dieu a placée en nous. Alors, le premier élément qui nous marque, aimer dans la communauté chrétienne, ça se manifeste par l'amour fraternel. Philadelphia. Ça, ce n'est pas le fromage que j'ai mangé ce matin. Là. J'en ai mangé d'ailleurs, et c'était bien bon. Mais ce n'est pas de ça qu'il parle, le Philadelphia. C'est l'amour des frères et des sœurs. L'amour avec un esprit de famille. Je dois développer l'affection naturelle dans la famille de Dieu. Je dois prendre du temps les uns avec les autres. On vous avait accueilli ce matin des nouveaux membres. Bien, c'est ça, ils font partie de la famille. J'espère que dans les 3 prochains mois, tout le monde ici va avoir rencontré M. et Mme Allaire pour lui dire comment ça va, parler un peu d'eux, être à l'écoute, mais développer cette attitude de famille, cet esprit de famille. Il nous dit, être par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Être plein d'affection, s'aimer ardemment. Parce que voyez-vous, plus nous sommes proches les uns des autres, plus que notre transparence, plus que notre vulnérabilité exige que je considère l'autre comme un frère, comme une sœur en Christ. Parce que dans la vie chrétienne, les plus grandes douleurs qu'on peut avoir viennent le plus souvent de ceux qui ont le plus grand accès à nos cœurs. Et qui a le plus grand accès à mon cœur? Les personnes les plus proches de moi. Si mon épouse veut me faire du mal, elle sait où ça fait mal. Si je veux lui faire du mal, je sais où ça fait mal. Alors, quand j'aime ardemment, quand j'aime de façon transparente, quand j'aime de façon vulnérable, je dois réaliser que mon frère, ma sœur, est une sœur, un frère en Christ. Mon épouse, mon enfant est un frère, une sœur en Christ. Aimez-vous ardemment. Les plus grandes douleurs du roi David, il l'exprime dans le psaume 55, c'est quand son fils, Absalom, le court après, puis veut le tuer. Il écrit le psaume 55 dans cet psaume. Il dit, celui avec qui je mangeais, celui que je considérais être le plus proche, c'est lui qui me chasse du trône. C'est lui qui veut ma mort. Ceux qui sont le plus proches sont les plus susceptibles à nous faire du mal. Aimez, ayez plein d'affection les uns pour les autres. Il nous dit en d'autres, après, il nous dit, par honneur, usez de prévenance réciproque. Par honneur, Timée, qui parle de poids, qui parle de valeur. Par honneur, apprenons à mettre de la valeur dans l'autre, plutôt que de se vanter de notre valeur. Aimer, c'est mettre de la valeur dans l'autre. C'est respecter l'autre. C'est voir le Seigneur dans l'autre. C'est apprendre à faire accueil aux autres. C'est démontrer de l'intérêt pour les autres. Avoir de la considération, de l'estime, Timée, estime, ça va ensemble. Avoir de l'estime pour l'autre, comme si c'était un objet de grande valeur. Voyez-vous, bien souvent, on met beaucoup plus de valeur sur les choses que nous possédons que sur les personnes qui nous entourent. On met beaucoup de valeur pour mon petit truck, mon petit four-wheeler que j'ai, mes petites affaires à la maison.
faut pas que ça brise. On va recevoir tous nos enfants et nos petits-enfants en fin de semaine, du 16 au 18, 5 enfants, 9 petits-enfants, un 10e en marche. Et là, c'est stressant, là. Qu'est-ce qui va arriver? Mais c'est des personnes, c'est ça qui compte. On va être avec des personnes. Et ça se peut que les petits-enfants, ils causent des petits morceaux. Ça se peut-tu? Mais ce n'est pas ça qui va être important. On va recevoir des personnes. Alors, l'amour, elle met la valeur dans les personnes plutôt que dans les choses. Et elle manifeste de l'appréciation pour ce que l'autre fait. Aimer, c'est honorer l'autre. Aimer, c'est avoir de la prévenance, user de prévenance réciproque, de venir à l'avance, de voir à l'avance ce qui pourrait plaire à l'autre, ce qui pourrait édifier l'autre, en se mettant à la place de l'autre. Je lisais un petit livre il y a bien des années sur comment être un bon mari. Peut-être que je devrais le relire régulièrement. Mais ça disait, si tu veux être traité comme un roi, traite ton épouse comme une reine. La semaine passée, j'ai passé une semaine à Rouyn-Noranda au camp Jolivet, à un camp d'immersion anglaise. C'était le fun. On avait des 9 à 14 ans, puis j'ai amené mes deux plus vieux petits-enfants. Et le plus jeune était un peu timide, j'ai jamais été là. Puis, je dis, si tu veux des amis, qu'est-ce que tu vas faire? Quelle est votre sagesse? Si tu veux un ami, sois un ami. Et puis tu sais, si tu t'efforces à être un ami, tu vas en avoir des amis. Tu ne vas pas avoir peur. Hey, c'est pas mon conseil qui a suivi, ça a bien cliqué, puis le Seigneur a bien préparé, ils ont eu du bon temps. Mais traite les autres, prends de l'avance, sois prévenant. Aller au-devant des coups pour l'autre, le protéger la réputation de l'autre. Et quand on a des Jeux olympiques, le G7, le G20, pensez-vous que les chefs d'État et les athlètes y arrivent là, juste la journée puis il n'y a pas eu de préparation d'avance? Ben voyons donc, des mois d'avance, on a prévenu, on était prévenant. On a vu qu'est-ce qui pourrait nuire, puis qu'est-ce qui pourrait être dangereux, puis on a agi avant. Aimer, c'est être prévenant. C'est de penser et faire avant. Préparer. Protéger. Aimer dans la communauté chrétienne, ça se manifeste aussi par le zèle, la ferveur, le service. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ayez du zèle. Spoudet. On a le mot speed en anglais. Hein, du zèle. Soyez speedés, si je peux dire. Soyez pleins de ferveur. Le mot grec, c'est bouillir. Soyez bouillants. Et le service, le verbe, c'est douléo. Être un esclave, être au service comme un esclave. L'amour, elle se manifeste par notre disponibilité et par notre empressement à servir, plutôt que de fuir tout d'un coup qu'on me demande quelque chose à faire. Non, ayez du zèle, ayez de la pression, que ça bouille. Servez. Manifestez votre disponibilité, manifestez votre empressement à servir dans la communauté chrétienne. Se mettre à l'œuvre pour le Seigneur, à être actif, à être alerte à ce que Dieu est en train de placer sur mon chemin jour après jour. Il nous a sauvés par grâce sans les œuvres, mais il nous a sauvés ayant des œuvres préparées d'avance, afin qu'on puisse les pratiquer. Et on ne peut pas se sentir écrasé à chaque fois qu'on sollicite notre aide. Parce que si Dieu m'a équipé de dons, de compétences,
Mais ma joie va être dans l'exercice de ces dons et de ces compétences qu'il m'a données. Alors, j'ai pas à fuir quand les gens voient en toi une compétence, un don, parce que c'était pour l'utilité commune et tu vas trouver ta joie à servir. Servir sans murmure, servir sans être maussade. Alors, aimer aussi dans la communauté chrétienne, ça se manifeste par l'espérance. Il nous est dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. L'espérance, la patience, la persévérance. Quand les choses ne tournent pas à notre avantage, l'amour continue d'espérer. L'amour continue d'attendre. L'amour continue de persévérer. Et l'amour, elle se manifeste par notre joie pour le futur. Notre anticipation pour le futur. Il y avait de la joie ce matin dans ce premier cantique. Pourquoi? Quand va venir l'appel suprême? Seigneur, je vais être là. Je vais être là. Alors oui, je peux avoir mal à la cheville un matin. Ça peut aller mal dans le trafic avant d'arriver. Mais quand va venir l'appel suprême, je vais être là. Et ça va amener de la joie. Ma fille, à Québec, elle montre à ses enfants des petits chants chrétiens. Et ma petite fille, Floramé, elle a 3 ans et elle fait des gestes, là. Au-delà des monts, des vallées profondes, Dieu est bon en chaque saison. Dans les jours heureux, comme dans les moins bons, Dieu est bon en tout temps. Apprendre dès la jeunesse à se réjouir en Dieu. Vous connaissez le petit chant? Un cœur joyeux est un bon remède. Vous ne connaissez pas? Un bon remède est un cœur joyeux, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un bon remède est un cœur joyeux. Ça, c'est le Proverbe 17, 22 qu'on peut chanter. Mais un cœur joyeux, ça, c'est un bon remède. Mais un esprit abattu, ben ça dessèche les eaux. L'espérance, notre joie dans notre anticipation du futur, notre ferme espérance au travers des tribulations, des déceptions, parce que je sais que Dieu est fidèle. Je ne me réjouis pas de l'adversité, je me réjouis dans l'adversité, parce que je sais qu'à travers l'adversité, Dieu a un plan pour moi. Et il est sage, il est bon, et il va utiliser toutes choses pour mon bien et pour sa gloire. L'espérance au travers des tribulations. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, se renouvellent chaque matin. Alors, Jérémie dit, alors il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. David disait, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Ça n'allait pas toujours bien, mais il y a une chose qu'il savait, je suis sûr que je vais continuer d'expérimenter la bonté de Dieu ici-bas. Je vais l'expérimenter au ciel, mais je vais l'expérimenter aussi ici-bas. Notre espérance dans la prière pour s'attendre à ce que Dieu intervienne, plutôt que de prendre toutes les choses entre nos mains. Parce que la prière amène la puissance dans nos vies et elle amène la paix dans nos cœurs. Aimer la communauté chrétienne avec l'espérance. Aimer la communauté chrétienne avec la bienfaisance, avec l'hospitalité, avec la bénédiction. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Pourvoir aux besoins matériels des autres. Aimer, c'est ça. Aimer, c'est partager ce que Dieu a mis à notre disposition pour les autres. En se rappelant que nous sommes des administrateurs des biens de Dieu. Nous sommes des intendants
de ce que Dieu a placé entre nos mains. On n'est pas les propriétaires. Alors, on a besoin de faire le bien. On a besoin de l'hospitalité. Aujourd'hui, l'hospitalité, ça veut dire inviter les gens chez nous puis lui donner un repas. Ça, c'est l'hospitalité. Mais au premier siècle, l'hospitalité, en fait, littéralement, le mot hospitalité, ça veut dire poursuivre l'affection des étrangers. L'hospitalité, au premier siècle, c'était être intéressé aux étrangers, être intéressé aux visiteurs, accueillir les étrangers. Et ça avait très peu à faire avec le repas, souvent à faire avec le logis, par exemple. Parce qu'on n'avait pas des Holiday Inn, alors les gens qui arrivaient en ville, ils allaient à la place publique, et ils s'attendaient, ils avaient besoin de l'accueil des gens. Et ça, c'était l'hospitalité. Dieu avait dit à Israël, vous avez été étrangers en Égypte. Maintenant, recevez les étrangers. Soyez hospitaliers. Alors, c'était vrai pour Israël, c'est encore vrai pour aujourd'hui. Apprendre à faire les pas vers les autres. Manifester notre intérêt pour eux. Et là, je parle dans la communauté chrétienne. C'est étonnant. Dans la communauté chrétienne, comment quelquefois, il y a plein d'étrangers. Pas dans le sens ils viennent de l'Afrique ou ils viennent de l'Asie, là, ou ils viennent de l'Europe, mais je les connais pas. Ça fait 2 ans qu'ils viennent parmi nous, puis je les connais pas. Ah oui, c'est vrai, ils viennent de Tinwick. OK. Ah, puis des fois, il est en avant puis il parle de l'évangélisation. Ou il vient de... Mais je les connais pas. J'ai pas pris de temps à être avec eux. Ils sont encore des étrangers pour moi. À être rapide à écouter, à encourager, à comprendre l'autre avant d'essayer de le diriger. Oh, c'est tellement encore commun d'avoir des petites cliques dans l'Église. Je m'assis et je parle avec les 7-8 personnes que je connais, puis c'est le cercle que j'ai à tous les dimanches, alors que Dieu m'appelle à être hospitalier. Et ça veut dire connaître, comprendre, accueillir l'autre, poursuivre l'affection des étrangers, littéralement. Et bénir. Bénissez, ne maudissez pas, il dit. Bénir en faisant du bien à l'autre. Bénir, c'est faire du bien, c'est dire du bien. Un frère m'a accueilli ce matin en arrière en disant « Sois béni ». Quel beau souhait. Que Dieu te fasse du bien. Pour qu'en retour, je puisse aussi faire du bien. Parler du bien du Dieu. Bénir en faisant du bien, en disant du bien. Même sur ceux qui, en retour, pourraient nous faire du mal. Que ce soit de façon verbale, que ce soit au sein de relations difficiles, de refuser des relations harmonieuses, même jusqu'à la violence. Paul n'est pas innocent dans le sens, pas connaître que dans la communauté chrétienne, c'est pas toujours rose, les croyants sont pas toujours « que c'est donc beau, que je t'aime, que je t'aime ». Il y a ça frotte des fois. Mais continuons à faire le bien, à dire le bien, même s'il n'y a pas de retour d'ascenseur. La vengeance, la malédiction, ce ne sont pas des expressions d'amour pour Dieu, ni des expressions d'amour pour le prochain. Le bien que nous prodiguons aux êtres humains, c'est ultimement à Dieu, leur Créateur, que nous les prodiguons. Je vous rappelle un peu Matthieu chapitre 25, quand Jésus rassemble les gens et dit « Entre, parce que j'étais nu, tu m'as vêtu, j'étais étranger, tu m'as accueilli, tu as pris soin de moi. » Puis les gens ils ont dit « Ben, quand est-ce ça? Quand est-ce qu'on t'a vu nu ou étranger ayant besoin? »
Et il a dit, mais toutes les fois que tu as vu quelqu'un avec ce besoin-là, puis tu as répondu, sache que c'est à moi que tu l'as fait. Et dans la vie chrétienne, ça va être la même chose. Toutes les fois que j'ai fait un bien qui n'avait pas de retour d'ascenseur dedans, qui était bien motivé, que je l'ai fait par amour pour Dieu, parce que je veux lui ressembler, Jésus dit, c'est à moi que tu l'as fait. Parce que moi, j'ai créé cette personne-là et je l'aime. Et quand tu manifestes ton amour pour elle, c'est parce que je manifeste mon amour pour elle aussi. Alors en réalité, c'est moi que tu es en train d'aimer. C'est moi que tu es en train de servir. Aimer dans la communauté chrétienne, ça se manifeste aussi par la solidarité, par l'humilité. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Pleurez ensemble, se réjouir ensemble, avoir partagé les mêmes sentiments, développer l'humilité, la solidarité sans la compétition. Parce que quelquefois, plus on est proche, plus on s'intéresse les uns aux autres, plus on a un sentiment d'unité avec les joies et les peines, plus il y a un danger de commencer à s'évaluer. Hey, moi, je suis là, puis lui, il est là. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Soyez attirés par les choses humbles. Parce que même dans la communauté chrétienne, cette notion de « je suis meilleur que toi », de compétition, c'est là. Je dois développer des sentiments modestes, des sentiments de compassion, de partage. Je dois rechercher l'humilité en étant prêt à apprendre des autres, plutôt que de se penser complètement sage. Ouf! Je voulais faire tout le passage cette semaine, en début de semaine, quand je préparais. J'ai dit, Seigneur, j'arrive. Pas juste la notion de commenter, mais il y en a des impératifs là-dedans. Aimer, ce n'est pas juste des ballons en l'air et des petits frissons dans le dos. Aimer, c'est du terre à terre. C'est pratique. Alors, toute la semaine, je disais, Seigneur, apprends-moi. Apprends-moi à aimer. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide quand je vois tout ça. Parce que je n'aime pas beaucoup. Seigneur, apprends-nous à aimer. Il y a beaucoup d'impératifs. L'être humain a appris bien des manières de faire la guerre, mais bien plus de manières de faire l'amour. Je lisais un livre il y a plusieurs années encore sur le mariage. Et le titre, c'était « Faire l'amour, ça commence dans la cuisine ». Comprenez? Parce que l'amour, ça commence vertical, dans les actions de tous les jours. C'est dans la cuisine que ça commence, l'amour. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Manifester et pratiquer l'amour tel que Dieu le veut, c'est pas naturel. L'amour a sa source dans l'amour de Dieu. Et l'amour se manifeste par la grâce de Dieu et par la puissance de l'Esprit dans la vie de celui qui s'est donné à Christ et qui veut se laisser transformer par lui. Aimer, c'est faire le bien. Faire le bien, ça se manifeste en aimant son frère dans la communauté chrétienne, autant comme ça va se manifester dans le prochain message, dans l'amour pour le prochain dans la société. Si quelqu'un dit « Moi, j'aime Dieu », moi, je dis ça. Vous dites vous aussi. Moi, j'aime Dieu. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » puis qu'il haïsse son frère, Jean est assez direct. C'est un menteur. C'est pas vrai. C'est pas vrai de dire « j'aime Dieu » quand ça ne se manifeste pas dans l'amour pour les frères et les sœurs. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur parce que celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Voyez-vous, il est plus facile de parler d'amour que de manifester l'amour.
Comme disait Richard Toupin, aimer, c'est le plus beau, le plus grand et le plus difficile des chemins. Parce que c'est le chemin étroit qui mène à la vie abondante. Et cette semaine, je m'évaluais à la lumière de ces recommandations bibliques. Et ça me montrait tellement l'évidence de ma pauvreté spirituelle. C'est tellement l'évidence de mon besoin profond que Dieu me transforme, de cette grâce de Dieu. Seigneur, apprends-moi à aimer. Seigneur, apprends-nous à aimer. Apprends-nous à t'aimer et apprends-nous à aimer. À aimer d'un amour qui est sans masque, à aimer qui est sans hypocrisie, un amour qui est sincère, qui est ardent, comme toi, Seigneur, tu me l'as montré lorsque tu es venu ici-bas. Il y avait un petit garçon qui demandait à sa mère un jour, comment est-ce que Jésus m'aime? Comme ça? Comme ça? Et sa maman de répondre à son petit garçon, le Seigneur, il m'aime comme ça, plus que ça, comme ça, plus que ça, comme ça, plus que ça. Jésus, il m'aime comme ça. Il a donné sa vie pour moi. Oui, Jésus m'aime. Seigneur Dieu, merci encore pour ta parole. Ta parole qui ne passe pas par 4 chemins pour me dire que j'ai besoin d'apprendre de toi l'amour. Oh Seigneur, apprends-nous à aimer. Seigneur, merci parce que quand je regarde l'amour que toi t'as manifesté pour chacun d'entre nous, je m'étonne. Oui, je peux plier le genou et crier « Majesté, Majesté, comment tu m'as aimé. » Et Seigneur, je veux te prier que par ton esprit, tu renouvelles jour après jour cet amour pratique, cet amour sincère, cet amour sans hypocrisie, qui se détache du mal et qui s'attache fortement au bien. Un amour qui surmonte le mal par le bien. C'est ma prière, c'est notre prière au nom de Jésus. Amen.